un nouveau monde pour les énergies du vendredi 14 août. Déjà pour commencer, je voulais tous vous dire merci, merci, merci. Car aujourd'hui, ça fait 1 an que vous êtes avec moi dans cette aventure d'un nouveau monde. Donc pour fêter l'événement de 1 an ensemble, j'ai décidé, et je ferai un post sur ma page Facebook Un Nouveau Monde, de lancer un concours pour fêter l'événement. Donc je vous laisserai découvrir ce concours sur la page Facebook Un Nouveau Monde. Donc aujourd'hui pour vous, nous avons eu la carte donc cœur et âme. Vous êtes une œuvre d'art, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Aujourd'hui, on vous demande d'être extraordinaire, d'être vous, de vibrer avec amour, de laisser vibrer vos pensées, vos actes avec amour, et en vibrant ces énergies qui sont bien les vôtres, vous allez pouvoir montrer au monde à quel point vous êtes un être extraordinaire. Ensuite, vous avez participé, changements familiaux, changement de soins, de programme de soins. Donc là, pour certains, on va vous demander de participer par rapport à un changement familial qui peut se produire autour de vous pour apporter une nouvelle façon ou des soins à une personne autour de vous. Pour certains, ça va être, voilà, on vous demande de participer clairement à un changement qui se produit dans votre famille par rapport à des soins apportés à une personne de votre famille. Ça peut être par rapport à des parents ou que voilà, pendant un laps de temps, ils ont des soucis de santé, il va falloir pouvoir soit les accueillir chez vous ou soit aider à mettre en place un programme pour eux. Pour d'autres, ça va être concernant vos enfants. Il va falloir réellement participer, voilà, à ces changements, que ça touche des parents, que ça touche des enfants, par rapport à un nouveau système de soins autour de vous qu'on aura besoin, que ce soit au niveau de vos enfants, vos parents, de frères, sœurs, et pas être dans le déni et laisser les autres gérer à votre place. Là, on vous demande vraiment de participer à ce qu'il va falloir mettre en place pour le bien de la famille. Après, ça, voilà, ça peut être compliqué parce que ça va complètement changer votre façon de faire, vos habitudes. Mais ça sera pour un laps de temps. Mais on vous demande de participer et pas être dans le déni de la situation et de laisser les autres gérer. Ensuite, vous avez la mort, l'emprisonnement, l'invitation, travail, horizon nouveau. Donc j'ai complété en dessous, on a eu la clé du destin qui est sortie, le soleil, la sexualité, les cadeaux, corne d'abondance, protection et voyage étranger. Là, on vient de nous dire que c'est la fin. La fin d'un emprisonnement que vous avez pu vivre par votre choix ou vivre par rapport à des événements autour de vous. On vous dit que c'est la fin de cet emprisonnement, ça y est. Vous ouvrez, les portes et vous êtes soulagé. On vous dit que cette fin d'emprisonnement va vous permettre de sortir, d'accepter des invitations, ce que vous ne faisiez plus depuis un laps de temps. Vous étiez complètement emprisonné et c'était peut-être votre choix d'être dans cette position de replier sur vous et vous sentir emprisonné, ou c'était peut-être par rapport à d'autres personnes. Mais là, quoi qu'il arrive, on voit, voilà, vous ouvrez. Vous refusiez certainement à l'époque les invitations, les sorties et tout par rapport à cette énergie, mais là, ça y est.
Là, vous dirigez vers une libération qui vous permet voilà, de sortir avec des amis. Et on vous dit que ce travail que vous avez pu faire pour vous permettre de sortir de cet état d'emprisonnement, d'avoir pris la décision d'y mettre fin, va vous aider à vous diriger vers de nouveaux horizons pour vous. Ensuite, donc déjà, avec Horizon, on vous dit que ces nouveaux horizons sont protégés. Ensuite, par rapport au travail, on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez recevoir une récompense, un cadeau qui va vous apporter énormément d'abondance dans votre vie. Donc, ça peut être complètement et réellement dans la matière, une augmentation, une rentrée d'argent inattendue, concrète. Mais ça peut également être un contrat qui va vous permettre d'apporter l'abondance dans votre vie. Et ça peut être du non matériel. Quelque chose qui va vous apporter voilà, un bien-être, une abondance dans votre vie, sans qu'elle soit automatiquement matérielle. Ensuite, cette fin-là, cette fin que vous décidez là, cette mort de votre ancien vous pour permettre cette renaissance et donc de sortir de votre emprisonnement, on voit que déjà vous sortez de l'emprisonnement, là vous voyez c'est sombre et tout, vous avez le soleil, ça y est, vous acceptez de briller. Vous aviez certainement emprisonné votre être, vos qualités, vos dons, justement, cet être extraordinaire que vous êtes, vous l'aviez emprisonné, vous refusiez de le montrer. Et là, aujourd'hui, vous le mettez en lumière. Là, vous le laissez rayonner, en fait, cet être. Et là, on nous dit qu'en fait, cette fin qui permet votre renaissance, ça fait partie de votre destin. C'était programmé, ça devait se produire comme ça, à ce moment-là. Et il est possible que ça vous mène vers un voyage lointain, un voyage loin de tout ce que vous avez pu connaître ou imaginer avant. Ce voyage, il peut très bien être matérialisé, donc un voyage concret. Hein, vous préparez les valises, allez hop, on y va, on part. Mais ça peut aussi être votre voyage intérieur. Et ensuite, je finis j'avais complété invitation et là on nous parle de sexualité. Donc vous pouvez être invité par un partenaire que vous avez peut-être jusqu'à maintenant refusé de vous ouvrir. Mais ça peut être un partenaire professionnel, ça c'est clair, avec la carte sexualité. Non, 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 parce que là, il y a vraiment une énergie d'union sexuelle entre deux êtres. Et ce n'est pas une énergie qu'on partage avec nos collègues, normalement. Enfin, c'est mon avis. Après, il est possible que certains, voilà, à force de travailler avec un collègue, ressentent une attirance et basculent de collègue à couple. Mais là, vous allez vous ouvrir voilà, à recevoir des invitations ou vous-même à lancer une invitation avec une personne dont vous avez vraiment des énergies d'attirance sexuelle, quoi. On va pas passer par 4 chemins, hein. D'union forte, mais ça va pas être
c'est vraiment, mais dans une union de corps et d'âme, cette sexualité. C'est pas on sort, on va boire un café et voilà, on s'envoie en l'air avec le premier venu. Non, je pense que cette invitation, c'est vraiment avec un être où les énergies de l'âme et les énergies de deux êtres, dont la sexualité, ressent le besoin de fusionner. Voilà. On va passer au tirage amoureux, mes belles âmes. Mais quoi qu'il arrive, voilà, on voit que vous avez une protection et que cette fin-là, que vous décidez de mettre un terme à cet emprisonnement que vous êtes créé ou qu'on vous a créé, mais je pense que c'est vous qui vous l'êtes créé, vous mène réellement vers un nouvel horizon et on voit que vous avez la protection. Quoi. Et que on va passer au niveau amoureux maintenant. Alors, au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on vous dit que vous allez envoyer un message concernant, concrètement pour certains, une naissance, pour annoncer une naissance concrète, hein, comme quoi vous êtes réellement enceinte. Et pour d'autres, vous allez peut-être envoyer un message pour prévenir votre partenaire. Et pour d'autres, vous allez envoyer un message concernant la naissance d'un projet en couple. Mais c'est vous qui allez envoyer ce message concernant un projet, la naissance de quelque chose dans votre couple. Donc ça peut concerner l'achat d'une maison parce que c'est la naissance d'un nouveau projet. Oula. La vie en rose et message envoyé. Bon, là, c'est sûr, il y a des messages envoyés. Hein. Ça fait 2 fois que ça sort à la coupe. Et c'est des messages gais, des messages qui portent le bonheur et l'harmonie. Ouais. Bon, là, on a la jeune fille superficielle, le jeune homme superficiel et consultant au milieu. Là, on a un message reçu. Voilà, il n'y a pas photo. Là, c'est les deux quêtes superficielles. C'est vous et l'autre. Vous allez recevoir un message après une période où il n'y avait plus du tout de communication entre vous. Et pendant cette période où vous portiez un masque. Vous faisiez peut-être votre fière en faisant croire que le fait qu'il n'y ait pas de dialogue entre vous, ça ne vous impactait pas. On va recompléter quelques cartes.
Il est possible aussi que pendant ce non-dialogue, cette coupure qu'il y a pu y avoir entre vous, l'un des deux partenaires ait rencontré quelqu'un d'autre, mais juste une histoire superficielle, hein, quelque chose de alors on voit que là, face à la personne superficielle, là, qui porte un masque, c'est une personne qui est rusée. Et on demande de faire attention. C'est pour cette période, là, on est en plein été. Et ça peut être une personne du Cancer, Lion ou Vierge. On va aller voir le résultat. J'ai envie de voir un message reçu, là. C'est un message reçu concernant un amour véritable. Mais là, il y a là, ce qui me dérange, c'est qu'il y a deux personnes superficielles et là, il y a le consultant ou la consultante. Donc, vous. Et là, vous allez recevoir un message d'un amour véritable autour de vous. Ah, ça y est. En fait, vous allez recevoir un message d'un amour, enfin, de la personne de votre cœur, mais réellement, qui vous fait vibrer après une période de non-dialogue. Et en fait, c'est vous qui avez pensé que c'était une personne superficielle, qui vous trompait, qui était malveillant envers vous. Et ces énergies-là, vous les pensiez et vous les vibriez mentalement. Pourquoi? Parce que vous étiez dans le non-dialogue. Donc la non-communication a créé chez vous des peurs et tout. Mais on vous dit que c'est terminé, vous allez recevoir un message. On va mettre sur le consultant. Vous aviez l'impression que c'était un amour éphémère, un flirt. Je ne sais pas qui c'est qui va vous envoyer un message, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un de superficiel. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime énormément. Vous étiez dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Et pendant cette attente, pendant cette période de non-dialogue, là, vous vous êtes dit, de toute façon, c'est une personne superficielle, il doit me mentir, il doit me raconter des histoires, il a dû rencontrer quelqu'un d'autre, c'est pour ça qu'il ne communique plus avec moi et tout. Enfin, vous pensiez ça, mais là, vous allez recevoir un message. Donc, peut-être que vous êtes entre deux personnes. Peut-être que vous êtes entre deux personnes. Il est possible que vous soyez aussi entre deux personnes. Mais quoi qu'il arrive, là, on vous dit que vous allez recevoir un message d'un amour véritable. Voilà, mes belles âmes. Ensuite, nous allons tirer l'animal du pouvoir de la journée. On va aller voir maintenant l'animal du pouvoir. La fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc là, la fourmi, elle vous dit de ne pas vous précipiter, de ne pas non plus vous désespérer si ça n'avance pas à la vitesse que vous voulez, parce que vous devez faire un pas après l'autre. Prendre le temps de faire un pas après l'autre et de faire preuve de patience.
tout en sachant et en gardant espoir que la lumière sera au bout du chemin. Ça ne sert à rien de vouloir avancer vite si c'est pour vous prendre un mur. Il vaut mieux prendre votre temps, tranquillement, de vous diriger vers ce que vous désirez, mais tranquillement, avec patience. Ça ne sert à rien. La précipitation a rarement fait de bons résultats. On va... Oula. Donc ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Là, on vous confirme que vous êtes bien face à un lien d'âme. Et ça me ramène aux deux cartes de tout à l'heure qu'on a vues, au tirage amoureux, les messages reçus d'un amour profond. Le tas numéro 2. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Le tas numéro 2, on vous dit que vos projets se déroulent correctement, qu'il n'y a pas à s'inquiéter et que le succès de ce projet est assuré. Et pour d'autres, on va venir compléter que si c'est un projet pro et financier, le succès voilà, est assuré. Vous pouvez être rassuré à ce niveau-là. Et par contre, faites bien attention à utiliser correctement vos ressources et pas à jeter votre argent par les fenêtres. Et le tas numéro 3, faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Bon, le tas numéro 3, on vous dit que vous pouvez faire un vœu. Et pour effectuer ce vœu, il faut déjà que vous soyez en conscience à l'intérieur de vous et de désirer réellement ce que vous désirez. Avant de faire votre vœu, voilà. Revenez vraiment à l'intérieur de vous et faites un vœu pour quelque chose que vous désirez réellement, profondément et qui vous apportera concrètement quelque chose, un bien-être, un mieux dans votre vie. Voilà mes belles âmes, c'était un nouveau monde pour les énergies du jeudi 14. Je voulais encore vous dire un grand merci pour être auprès de moi comme ça depuis un an. Et je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée.